Donc comme me l'avait suggéré un internaute parmi les commentaires, c'est vrai que c'était intéressant de faire un petit bilan de l'utilisation de la Nissan Leaf. Donc là, ça va faire 2 mois, ça fera 2 mois demain que j'ai la voiture. Et effectivement, je peux vous faire un retour. Donc peut-être tout d'abord, pourquoi le choix de la Nissan Leaf? C'est vrai que ça fait un petit moment que je regardais l'actualité autour des véhicules électriques, et notamment de la Nissan Leaf, que j'avais pu essayer lors de sa sortie en 2011. Et déjà été agréablement surpris, et puis c'est vrai que je suis un petit peu loin à la détente au niveau du choix, donc j'avais regardé le financement. Finalement, j'avais un véhicule thermique qui fonctionnait encore bien, donc pourquoi changer, etc. Et puis ensuite a été annoncée l'arrivée de la seconde génération de la Leaf. Et là, évidemment, dans ce cas-là, on se dit il vaut mieux attendre la nouvelle génération que partir sur l'ancienne. Et du coup, comme on dit, ça s'est bien goupillé. J'ai pu la commander donc, quand elle est sortie au mois d'octobre, le 13 octobre, pardon, très exactement. Et donc j'ai pu bénéficier donc, du super bonus de 10 000 euros. Et puis avec un apport un petit peu important, ça a permis d'avoir un véhicule qui était, on va dire, dans des prix corrects. Donc elle est en location avec option d'achat. La formule de base, 37 500 km sur 37 mois, de manière tout à fait classique. Par contre, du coup, le fait de l'avoir commandé évidemment dès sa sortie au mois d'octobre, donc c'est la série spéciale que Nissan appelle la 2.0. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas trop eu le choix du coloris. Donc je sais pas ce que ça rend à la vidéo, puisque c'est vrai que ça dépend vraiment de la lumière. En plus, la caméra doit modifier un petit peu la teinte. Là, c'est vrai qu'elle apparaît peut-être un petit peu plus grise. En tout cas sur mon écran, elle apparaît un petit peu plus grise. C'est vrai que donc, c'est le fameux gris foudre de Nissan, qui, moi, en lumière naturelle, ressemble quand même un peu plus à un verre d'eau pour moi. Euh, c'est vrai que donc du coup, comme je disais, pas le choix du coloris du véhicule, donc c'était noir ou ce gris foudre. Et c'est vrai que pour avoir eu pendant quasiment 13 ans un véhicule noir, c'est vrai que bon, c'est très classe, mais j'en avais un petit peu assez. Et du coup, je suis parti un petit peu par dépit sur ce coloris. Euh, j'ai toujours un petit peu du mal à m'y faire. Alors on s'y fait forcément, hein, c'est comme tout. Mais du coup, c'est vrai que j'aurais préféré le coloris blanc, notamment toit noir, le fameux biton qu'on voyait dans toute la communication de la Leaf à l'époque. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de pas en bénéficier, même s'il est plus cher. Voilà, donc après, bon, le coloris d'un véhicule, voilà, on s'y fait. Tous les gens que je croise et qui voient la voiture aiment plutôt ce coloris. Donc c'est vrai que c'est pas rassurant en soi, hein, mais c'est vrai que je me dis que bon, soit j'ai des goûts un petit peu spéciaux. Voilà. Du coup, concernant la ligne générale de la voiture, bon, c'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que. Alors, c'est vrai que j'aime bien la voir sous cet angle-là. Alors, même un petit peu comme ça, ici, là, de trois quarts avant, je trouve qu'elle a vraiment un look très sympa, avec les décrochés de tôle à ce niveau-là. Ici, alors elle n'est pas très très propre, hein, parce que évidemment j'ai roulé. C'est vrai qu'avec les feux aussi, c'est assez sympa, le petit débord comme ça. Non, je trouve vraiment, ils ont, en partant en fait finalement de l'ancien corps, de l'ancien modèle, ils sont arrivés à faire quelque chose de très sympa, euh, en modifiant en fait finalement l'avant et l'arrière du véhicule. J'aime bien aussi alors certains appellent ça le pavillon flottant ou autre chose, le petit. Là on le voit bien avec ce coloris Grifoot, du coup ça fait bien ressortir la partie noire laquée, qui évidemment comme inconvénient a tendance à se rayer. Des fois on ne sait pas bien pourquoi, est-ce que c'est une projection de gravier ou autre, mais c'est vrai que ça, évidemment ça vieillit un petit peu mal. Mais c'est vrai que c'est très sympa. Donc ça, c'est vrai que j'apprécie bien. Sachant que l'ancienne Livre, j'aimais bien, hein, son petit look que certains appelaient de grenouille. Moi, c'est vrai qu'il ne me dérangeait pas. Ça lui donnait une image, un look original par rapport au reste de la production. Donc c'est vrai que celle-là, elle fait plus actuelle, elle correspond plus à l'image de la gamme Nissan, notamment avec la calandre
avec son petit effet. Alors je ne sais pas si on le voit bien, alors en plus comme je disais elle est sale, mais il y a un petit effet losange bleu. Alors bon c'est sympa, après je pense que sans cet effet-là, ou même une calandre complètement noir laquée, ça serait très bien également, hein. Les jantes sont sympas également. C'est vrai que c'est les 17 pouces, donc c'est pas véritablement optimum pour la conduite d'un véhicule électrique, il faudrait peut-être mieux des 16, mais c'est vrai que ça lui donne un look sympa, et puis c'est vrai que c'est un véhicule qui fait quand même 4,49 m, 4,50 m, donc qui est assez imposant, et c'est vrai qu'il faut, en tout cas c'est bien d'avoir des 17 pouces, ça lui donne une allure un petit peu plus posée, et puis quelque part un petit look, on va dire, qui dégage quelque chose de, comment on peut appeler ça, de costaud, des lignes un peu affirmées, un petit peu tendues. Et c'est vrai que c'est pas désagréable, un petit look, on va dire, un petit peu germanique. Quelque part, j'aime bien aussi la découpe du bouclier à ce niveau-là, avec cet effet-là, l'arête ici là, qui descend comme ça. C'est vrai qu'on va le retrouver aussi à l'arrière du véhicule, quelque part. Vous voyez, la découpe ici, un petit peu marquée. Voilà. Ça, c'est sympa. Alors, le petit diffuseur ou bouclier arrière bleuté, c'est sympa. Alors c'est vrai que ça se marie plus ou moins bien avec certaines teintes. Je crois qu'elle est même disponible avec un toit bleu au Japon. Donc ça doit faire vraiment son effet. Vous m'excuserez, vous entendez le tonnerre gronder certainement derrière. Ce qui est bien intégré également, c'est les radars de recul. Donc c'est vrai que selon là ça fait pas j'appelle ça des boutons d'acné. Donc là ils sont plutôt bien intégrés. C'est vrai que sur certaines voitures, ils sont pas très bien intégrés, ils sont protubérants. Les feux aussi, les feux arrière, très sympas dans leur design, un effet un petit peu boomerang, et puis toujours avec le côté laqué, noir, qui ressort bien finalement avec ce coloris. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas pris la noire, puisque bon, déjà comme j'ai dit, j'en avais un petit peu assez du noir, et puis du coup noir sur noir, ton sur ton, on n'aurait pas vu ces parties laquées. Les poignées de porte chromées. Donc ça, on va le retrouver. En fait, une 2.0, c'est je crois en gros une N-Connecta au niveau finition. Donc les vitres arrière surteintées. Et puis les seules choses qui vont manquer, après moi ça ne me gêne pas en soi, c'est les feux, qui sont des feux, si je ne dis pas de bêtises, xénon, plutôt que des feux full LED. Voilà, c'est vrai que les feux full LED, ça lui donne un regard un petit peu plus sympa. Voilà. Et puis l'antenne radio classique, on peut avoir en option ou en accessoire une antenne dite requin, mais c'est vrai que bon, moi ça me gêne pas, mais là j'avoue que je me serais pas vu mettre 250 ou 300 euros pour avoir juste une antenne requin. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur l'extérieur. Là aussi c'est sale, mais j'aime bien la partie des montants du pilier central laqué. C'est vrai que ça fait, on ne voit pas sur tous les véhicules. Et c'est assez sympa. Au niveau de, si rapidement un mot sur l'assemblage de la carrosserie, des panneaux de carrosserie, donc plutôt bonnes. Sur certaines Leaf, je l'avais filmé en vidéo, il y avait un gros écart entre l'écartement, l'alignement du coffre, on va dire. Donc là, il n'est pas parfait, hein, on ne va pas se le jouer à 1 mm, au millimètre près, mais il est plutôt tout à fait correct. Idem sur l'ajustement des autres panneaux de porte, idem des portières, on va retrouver à peu près le même espacement. Comment ça s'appelle, les jantes portières sont bien alignées sur. Je suis maniaque, hein, mais sur certains véhicules, on trouve un décalage. Voilà. Alors après, si la seule petite chose que j'ai trouvée, et ça finalement on le trouve sur toutes les Leaf, c'est un petit décalage ici sur l'alignement. On le voit, voilà, ici du bouclier entre la partie laquée. Là, j'ai essayé de me rapprocher un petit peu. On voit un gap, là, un petit jour. Voilà, donc j'avais fait constater à la concession Nissan de Clermont-Ferrand, et effectivement c'est quelque chose qu'on retrouve sur les autres Nissan Leaf. Voilà. Donc ce qu'on pouvait dire sur l'extérieur, le capot aussi est globalement assez bien aligné. Il n'y a pas de jeu. Alors après c'est pareil, hein, il y en a qui auront des voitures peut-être avec entre guillemets des petits défauts d'assemblage. C'est vrai que ça va dépendre du soin apporté à l'assemblage par les ouvriers de l'usine. Certains parlaient aussi de différences de qualité d'assemblage entre les véhicules produits au Japon, à l'usine de Sutherland en Angleterre, ou également aux États-Unis. Voilà.
Donc peut-être des différences à ce niveau-là. Voilà. Donc extérieurement, plutôt évidemment satisfait, fier de rouler dans le véhicule, qui a à la fois sa propre personnalité et puis qui passe aussi inaperçu dans le reste de la flotte automobile, du parc automobile, puisque c'est vrai qu'il n'est pas non plus très distinctif en soi. Voilà ce que je pouvais dire donc pour l'extérieur du véhicule.